Bah, en même temps, 16ème épisode, j'ai plus d'idées non plus, hein, c'est bon. Plus du cul. Ouais, regarde, c'était quoi la recherche la plus demandée sur Google l'année dernière? C'est Paul Walker. Ah bah c'est pas mal ça. Bah voilà, on parlait des Mais voitures. vous êtes vraiment trop con. Ce qui a attiré les gens, c'est sa mort. Bonjour et bienvenue dans la Minute Culturelle. Aujourd'hui, on parle de la mort. Et pour les plus dérangés d'entre vous, sachez qu'en France, il est possible de se marier avec un mort. Mais il faut que la demande ait été faite avant le décès et il faut également l'autorisation du président de la République. Et en parlant de français, il faut savoir que la guillotine tient son nom de son inventeur, le docteur Guillotin. Et la mauvaise écriture des médecins est responsable chaque année de plus de 7000 morts, car on ne peut pas lire les prescriptions correctement. Sans aucun rapport, sachez qu'il existe encore un pays en Europe à appliquer la peine de mort, c'est la Biélorussie. En musique classique, il existe une malédiction, celle de la 9ème symphonie, car Beethoven, Schubert, Dvorak, Bruckner et Mahler sont morts après avoir écrit leur 9ème symphonie. Et si vous êtes adepte du rock'n'roll, il y a un club auquel il vaut mieux éviter d'entrer, c'est le Club des 27. Car parmi ses membres on compte Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jim Morrison, Brian Jones, Jimi Hendrix, et ils sont tous morts à 27 ans. Dans certains villages de Roumanie, il est d'usage de planter un pieu dans le cœur des défunts, afin d'être sûr qu'ils ne se réveillent pas et qu'ils ne reviennent pas en télévivant. Et dans certaines parties du Tibet, les maisons comportent des portes basses pour que les morts ne reviennent pas car ils sont tout raides et ne peuvent pas se baisser. Tout de suite, l'origine du mot corbillard. Sachez qu'au Moyen-Âge, on utilisait des bateaux pour transporter les morts pestiférés de Paris à Corbeil dans l'Essonne, et on appelle ça donc des corbillards. Allez, nous allons parler du célèbre fabricant de whisky Jack Daniel, qui possédait un coffre-fort avec une bouteille spéciale à l'intérieur, mais il ne se souvenait plus de la combinaison. Du coup, il a mis un coup de pied dedans et s'est blessé. L'ironie du sort, c'est que cette plaie s'est infectée, et 6 ans après, il en est mort. Et surtout, ses dernières paroles ont été « Un dernier verre, s'il vous plaît ». Attention, les images qui vont suivre peuvent choquer les plus jeunes. Donc merci de dégager les mioches. C'est bon, on va parler du Manene, une fête indonésienne durant laquelle on déterre les morts, on les habille, on les maquille et on danse avec eux. Ça a l'air mortel quand même. Aux échecs, l'expression « échec et mat » vient de l'arabe « hachek mat », qui signifie « le roi est mort ». À sa mort, le rappeur Tupac a demandé à être incinéré et les membres de son groupe ont fumé ses cendres. Et l'expression croque-mort vient de l'ancien français, où le verbe croquer signifiait faire disparaître. Sinon, sachez que l'inventeur de la boîte de Pringles était tellement fier de son invention qu'il a demandé à être incinéré et avoir ses cendres placées dans un tube Pringles. Savez-vous pourquoi les poissons morts flottent à la surface de l'eau? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont une vessie qu'ils peuvent remplir d'air, qui leur sert de ballast et qui leur sert à s'équilibrer pendant leur vie, et quand ils meurent, elle se remplit de gaz, résultat, ils se retournent et flottent à la surface. Au poker, la main de l'homme mort est composée d'une paire d'as et d'une paire de 8, car c'est les cartes que Bill Hickok avait en main lorsqu'il s'est fait descendre lors d'une partie de poker au Far West. On peut parler des nécrophiles? Non. Comme d'habitude. Donc tout de suite, nous allons parler des Darwin Awards, qui est un prix qui est décerné tous les ans sur internet et qui récompense les morts les plus stupides de l'année. Et donc on remercie ces personnes pour avoir contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain. Et tout de suite, nos préférés des 4 dernières années. En 2010, le champion est une championne qui nous vient d'Australie et qui a été faire du karting en burqa. Et la burqa s'est prise dans le kart et du coup elle est morte étranglée. En 2011, le prix revient à un Américain qui protestait contre le port du casque à moto. Il a fait une course et est tombé. En 2012, un autre super champion qui nous vient des États-Unis. Donc lui, il avait bu de l'essence en croyant que c'était de l'alcool. Et pour se remettre de ses émotions, le mec il s'est allumé une clope. En 2013, Cocorico, le champion des champions, est un Français. Il s'est embrouillé avec quelqu'un d'autre sur l'autoroute. Résultat, il a décidé de s'arrêter en plein milieu de l'autoroute et descendu de sa voiture. Un taxi est arrivé pleine bille et bam! C'est la fin de ce 16ème épisode. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Si vous avez plu et que vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas, la culture, ça devrait être comme la mort. Obligatoire pour tous. Bon les gars, je nous ai pris des billets direction l'Indonésie. On va se faire un petit Manene des familles. Je sens que ça va te tuer ces vacances.